Salut Dame, salut Philippe. Allez, bon live. Et c'est parti. Et ça commence avec Lou pour l'INSEE. Bon, ça va être très long si je dis également les phases arrêtées, mais voilà, c'est annoncé pour Lou déjà pour cette première attaque. Allez, ça croise avec Carla, on va faire sortir la pivot comme la plupart du temps. L'INSEE pour retrouver difficilement Carla, c'est un pied signalé. La faute est jouée, longue contre-attaque. Attention, le premier tir de cette partie, ça va rentrer face à Mélina. Voilà, comme vous l'avez entendu, peut-être un petit peu fort peut-être. But de la capitaine, premier but, Clara Bruno pour la numéro 28 qui met le premier but pour Rouen. Merci Philippe pour le retour son, ça fait plaisir. Si pour ce live on peut arriver à 1000 followers, il n'y a aucun souci, ça serait assez épique, surtout vu l'intensité du match qui va sûrement avoir lieu d'ici peu de temps. Allez, pourquoi pas Carla va pas réussir à donner son ballon, bien arrêté par Vanessa. Vanessa, une des joueuses clés du match aller également, très impactante dans le jeu de Rouen alors que Lou va marquer son premier but. Un partout à presque 1 minute 30 de jeu. En tout cas, je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont follow depuis le dernier live. Peut-être pour attendre également ce match-là. Donc je vous en remercie. Ceux qui sont déjà follow depuis quelques heures, ou quelques minutes même. Merci beaucoup. Allez, ça joue avec... ça joue très vite même. J'ai même pas le temps de dire... qui est joueuse à la balle, que la balle est déjà rendue aux Brestoises. Awen pour Carla, on va aller dans l'axe pour Carla qui est bien gênée, mais qui va quand même réussir à tirer et marquer son deuxième but. 2-1 pour nos Brestoises. Attention Awen, la belle défense. Attention à ne pas défendre trop haut. Alors que Mélina va nous réaliser ce très bel arrêt sur ce tir de Marie Eileen. Allez, Lou encore, peut-être une incursion en défense. On va jouer avec Lali, on va rejouer avec Carla, mais c'est rattrapé. Ça peut partir vite en attaque pour Agustina. On va jouer avec la numéro 32 qui avait déjà tiré sur l'action d'avant. Et cette fois-ci, ça va rentrer pour Marie-Hélène. 2 partout à 2 minutes 30 de jeu. Un nom et un prénom très anglophone, j'ai l'impression. Allez, il y a éventuellement les rayons du soleil sur le peu de vitres qu'il y a en vis-à-vis avec l'extérieur qui pourrait éventuellement gêner les postes 3 et la gardienne de Rouen. Allez, on va jusqu'au bout, jusqu'à Ludivine, on revient dans l'axe avec Lou. Awen de loin, non, on va jouer avec Lali qui a failli être anticipé et ça a été bien défendu par la capitaine de cette équipe de Rouen. Allez, Lali encore une fois pour Awen, va pas réussir à donner son ballon à son aile. Lali encore avec Lou, en 3 pas, et ça va rentrer juste au-dessus de la jambe de la gardienne. Juste au-dessus de la jambe de Maëlys. Au but pour Rouen. 3-2 pour le BH qui prend l'avantage pour la suite de ce match à 3 minutes 45 de jeu. Allez, on fait sortir les ailières. Ça rejoue sur Margot, peut-être avec Agustina de loin. Ça s'est arrêté en 2 temps. Agustina qui a été, qui a fait partie des joueuses clés de la victoire à domicile au début de saison. Allez, Awen pour Nina, un peu d'espace pour le numéro 4, le lob tenté. Et ça sera touché par le numéro 98. Ça sera repris par la défense rouge. Et on se replace très très vite en attaque. Nina qui vient presser, mais c'est toujours pour les rouges. Agustina pour son ailière, un peu gêné par Lou, mais ok, c'est une touche signalée. Lou qui demandait éventuellement un marché, quelque chose dans le genre, mais je crois que le dribble était posé juste avant le 4e pas. Ça n'a pas pu permettre la faute. Allez, Romain en pleine discussion avec l'arbitre, mais je crois que c'est bon, c'est résigné. Allez, Awen encore pour venir dans l'axe, dans le petit intervalle et aller chercher le penalty, le premier penalty de cette partie.
Bien négocié par Awen. Et je pense que ouais, vraiment ce rayon de soleil qui peut venir vraiment embêter la gardienne, ça peut être un des facteurs pour prendre de l'avance dans cette première mi-temps. Il le faut. Et ça sera Nina pour sa première réalisation sur penalty. Elle en rate très peu, la numéro 4. Et bien une nouvelle fois, c'est une réalisation sur penalty. 4-2. Pour l'instant, un début de match totalement opposé au match aller. Allez, on fait croiser tout le monde. Agustina de loin, le tir de loin, premier poteau. Ça va rentrer alors que Liliane avait anticipé au deuxième. Allez, ça joue très vite avec Lou. Lali qui est rentrée. Ah, par contre, Carla qui ne regardait pas le ballon. Oula, attention. Attention, Lou qui défend un peu trop. Oui, c'est Lou qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Lou, effectivement. Et elle va prendre 2 minutes. Et le bras était beaucoup trop haut sur la défense de numéro 11. Lali qui va rester en défense. C'était peut-être pas le moment de se faire sanctionner. Allez, 2 minutes pour le DPH. Ouais, 4-3 toujours, mais prochaine action. Il va falloir faire attention. Et ça joue. Allez, on est reparti à 5 minutes 50. On évolue à 5 en défense. Allez, ça sort pour la pivot Laetitia et Augustina. Ça sera hors 4 cette fois-ci. Je disais que c'était une des actrices majeures du match aller. Et ben, je crois que au vu du nombre d'occasions qu'elle s'est créée, vous pouvez l'apercevoir de vous-même. Alors, elle éveille un petit peu la salle. Adèle qui est rentrée pour ses premières secondes sur le terrain. Évidemment, comme d'habitude, on sacrifie la gardienne pour mettre une joueuse de champ. Ça a bien marché. Awen qui va tenter de parer à un éventuel tir du milieu de terrain. Le temps que Mélina rentre, mais ça c'est fait. Agustina. Ça revient sur la numéro 15. Et on va reposer le jeu. Vanessa qui sort. Et Manon qui va rentrer. Et on revient à 9 mètres. Carla qui a pris un coup au visage, j'ai l'impression, sur l'action. Attention à ne pas perdre la numéro 5 dans ce début de match. Et là, ça sera qu'un 9 mètres, ok. Alors Manon était presque passé. Oh là, la belle forme de passe, ça a été magnifique celle-là. C'était un jeu passif qui a été signalé. Ça peut aller vers l'avant pour nos Brestoises. Évidemment, on va calmer le jeu parce que dans 20 secondes, on récupère une joueuse. Ludivine, je crois, qui est rentrée sur cette nouvelle attaque. Alors Kelly, je crois, s'apprête à bientôt rentrer également de son côté. Allez, Awen. Pourquoi pas Awen en 3 pas. On va retrouver Lali du bras gauche. Il y avait une petite défense en zone de Vanessa, j'ai l'impression, au tout début. Mais vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que déjà, vous arrivez un petit peu à voir en défense côté Rouen? Parce qu'avec l'éclairage, j'ai pas l'impression que ça soit facile. Non, ça a l'air d'aller en vrai, je crois. Il y a un peu mal de reflets de ce que je vois, mais je pense que ça a l'air d'aller. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bon, allez, parti, une nouvelle attaque. Romain qui demande à Adèle de s'organiser avec Ludivine. Pourquoi pas Awen, peut-être au-dessus de la défense. Non, on va retrouver un numéro 88. Et pourquoi pas Adèle qui va revenir encore dans l'axe. Attention à ne pas avoir le bras levé d'ici peu de temps. Lali, justement, en appui. Ça sera touché et ça sera un corner pour les Brestoises qui mènent 5-3 à presque 9 minutes de jeu. Lali qui sort et il va qui rentre alors qu'il y a eu un contact. Alors je ne sais pas si c'est le ballon ou si c'est une des joueuses sur Margot. Je pense que c'est peut-être sur le contre du ballon. Ça a l'air d'aller pour un numéro 7. On continue comme si de rien n'était. Si on attend le coup de sifflet, s'il vous plaît, mesdames. Allez, il reste peu de passes. Pourquoi pas Adèle en 3 pas, aller chercher le tir, ça sera arrêté par Maëlys. Et ça va
Allez, presque très vite vers l'avant, ça peut me faire mentir, mais non. Vanessa en 3 pas. Et ça sera arrêté par Mélina, mais on revient à 9 mètres. Temps mort déjà posé par le coach de Rouen. C'est quand même assez tôt, 9 minutes de jeu seulement. C'est assez rare pour être souligné, mais on va voir un petit peu comment ça va se jouer après. Il n'y a pas de micro sur Romain aujourd'hui, raison qui le concerne. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques secondes pour la suite de cette première mi-temps. Allez, on est reparti après ce temps mort. 5-3 toujours pour les Brestoises, 9 minutes de jeu dans cette première mi-temps. On rappelle 19e journée de championnat. Rouen qui se déplace à Brest, deuxième contre troisième. Allez, on rejoue sur Margot, demi-centre Agustina. On revient sur la faute. Le cri qui joue. Allez, Manon, peut-être de loin. La fin, la balle ne décolle pas. Oh, on revient à 9 mètres. Ouais, ça serait presque peut être une balle perdue. Le bras est levé. Agustina de loin, peut-être non. Peut-être dans un deuxième temps. Et encore une nouvelle faute pour les Rouges. Il reste une passe. Il reste une passe de ce que j'ai compris sur la deuxième main de l'arbitre. Allez, il faut faire un mur là. Alors, est-ce que c'est Margot qui va les tirer au-dessus? Absolument. Et ce sera surtout hors cadre pour la numéro 7, Juanaise. Allez, Lou qui est rentré il y a peu de temps pour Iva. Belle passe décisive. Le tir en rebond pour tromper la gardienne et ça va rentrer. Allez, ça va très vite. Agustina encore. Un vrai poison, cette numéro 15. Agustina pour Vanessa qui joue en tant qu'arrière. Elle joue en pivot, je crois, au match aller. En tout cas, on va bien retrouver Laetitia en pivot. Allez, il va pour se battre, pour donner ce ballon. Ça va jusqu'à Nina et on va poser le jeu. C'était bien amené, mais on va plutôt construire côté BBH. Allez, Nina avec Iva pour récupérer ce ballon. Il n'y a personne qui suit. Et attention au jeu passif. Allez, Nina, Iva, pardon, pour Awen. Ah, le tir à rebond, ça sera hors cadre. Allez, Agustine est encore pour peut-être se lancer. La numéro 15, encore une fois. Cette fois-ci, ça va rentrer. Élise un peu en retard en défense. Compliqué de contrer les appuis de feu de la numéro 15. Allez. 6-5. Le score qui se resserre petit à petit, mais les Brestoises qui restent devant pour l'instant. Alors que Oumaima s'échauffe côté Rouen. Ouf. On va essayer de donner cette balle. Carla pour Iva. Lou pour Nina qui a un petit peu d'espace. Ça sort 4 cette fois-ci. Pas de faute sur la numéro 4 qui n'a rien demandé. Et toujours 6-5 à 12 minutes de jeu passé. Allez, je crois que c'est... On va annoncer quelque chose. Côté Rouen, on remet Agustina demi-centre. Allez, Manon, peut-être pour aller provoquer. Non, on va jouer avec Agustina qui a un petit peu de place pour jouer surtout sur l'aile. Et Mélina qui était bien placée. Récupération de balle brestoise. Awen qui va pouvoir donner son ballon à Lou et ça va pouvoir aller de l'avant avec Elise qui est restée pour l'attaque. Attention à cette passe. Lou pour Awen. Compliqué de la passer à Nina quand on est prise autant au marquage. Nina qui va changer justement. À la place de qui? Ça va être à Corentine de rentrer. Lindsay qui s'apprête également à rentrer, hein, qui s'échauffe également côté brestois. Allez, il va encore peut-être pour tourner autour de sa pivot, retrouver sa pivot. Non, il y a Vanessa devant, c'est compliqué. Allez, Lou face à Agustina. Elle va pas non plus tenter de se prendre un deuxième de minute. C'est la numéro 11. Alors ça peut partir très vite vers l'avant avec Lou justement, qui a terminé la dernière défense. Oh, c'est rentré.
ce ballon est rentré. Ce qui ne fait pas les affaires du public de Rouen. Tout le monde côté rouge se demande comment ça se fait que le ballon soit rentré. Je crois que ça a à peu près choqué tout le monde, mais de notre angle à nous, ça doit être un petit peu compliqué de le juger également. Donc on fait confiance aux arbitres. 7-6 pour le BBH. C'est comme ça. Alors que Lou vient de rentrer également à la place oh là là, à la place de qui? À la place de sa capitaine, Clara, qui a joué ailière droite depuis le début du match. Allez, Marie-Hélène pour Agustina encore qui fait la différence. Qui a pas réussi à donner son ballon, récupération d'Élise. On pousse la balle devant pour Carla, pour Corentine, qui va pouvoir terminer cette action. C'est touché par Maëlys, mais ça va quand même rentrer. 8-6. Allez, public, je vous entends pas là. Vous dormez la tribune. Allez! Allez, c'est annoncé de la part de Manon. On va jouer avec Emma. Emma qui était au club l'année dernière, qui jouait avec la N1. Et qui a décidé de continuer son aventure professionnelle à Rouen. Alors qu'Awen a tenté un sauvetage miracle, mais en vain, ça sera récupéré par les Rouges. Bel abattage offensif de Laetitia. Et Manon qui a mis cette sublime barre entrante. On reviendra à 9 mètres. Beaucoup de combativité des deux côtés. Allez Emma, pourquoi pas de loin tenter. Et ça va rentrer, ce sera touché je crois par Lou. Allez Awen avec Lou, pourquoi pas, on va croiser avec Iva qui a un petit peu d'espace, peut-être la numéro 91. Ça sera pas le cas, et peut-être une contre-attaque pour les Rouges, non, parce qu'il y aura un beau repli de Lou et Ludivine. On va plutôt poser le jeu mais de façon très rapide pour Rouen. Attention à ce marché. Non, il n'y a pas de marché, il y a 9 mètres, ok, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on change justement Vanessa qui sort. Manon qui rentre, attention à cette interception d'Awen, ça sera malheureusement pas récupéré par le numéro 62. Corentine qui défend très bien également sur Lou. Et récupération de balle brestoise. Allez, il va. Là, ce coup-là, il y a marché aussi de ce côté. Un marché pas signalé des deux côtés. Il y en a sûrement eu d'autres, mais je les ai pas non plus tous relevés. Allez, Emma, pour rejouer avec son ailière. On fait tourner. Emma, peut-être pour aller plein axe, encore une fois tentée. Non, elle sera bien arrêtée par Carla. Il y a un petit contact entre les deux. Les anciennes coéquipières, alors que à la fin de cette action, c'est Mélina qui a le dernier mot. Nouvel arrêt pour Mélina Quentin. Allez, on change une partie de l'attaque côté BBH. On fait rentrer Romane en pivot. On fait rentrer Lindsay en arrière gauche. Et Lali qui rentre arrière droite. Why not, why not? On va voir ce que ça donne. Allez, Lou. Avec Lindsay, pourquoi pas, première incursion pour Lali qui est passée. Ah, ça sera touché par le pied d'appui de Maëlys. Dommage parce que c'était bien amené. Malheureusement mal conclu au final. Eh bien, oh, Mélina qui était dessus, dommage, c'était touché. Lindsay qui a bien encaissé le choc, Vanessa là, attention. Allez, Lindsay pour jouer à l'aile avec Corentine, il y a un petit peu d'espace, Corentine qui essaie de passer, mais pourquoi pas Lou. Avec une passe laser pour Ludivine, très bien senti. Et ça va rentrer. Ça va rentrer pour le numéro 28 qui met, je crois, son premier but dans ce match. 9-8. Et les Brestoises qui mènent, qui reprennent un but d'avance sur leur adversaire du soir. Allez, Emma. Pour Manon, on fait tourner, on fait sortir les ailières et même la pivot, j'ai l'impression. Allez Manon, pourquoi pas la feinte, elle a failli passer face à Lali. Et Lali trop intelligente pour se faire avoir. Allez Manon encore. Ça va jouer avec Oumaima et ça sera un marché
de la demi-centre. Mélina qui va tenter la longue relance sur Corentine. Ça sera hors du terrain malheureusement. Lali qui sort. Elise qui rentre pour la défense. Elle passe en numéro 3. Et Lou qui va jouer face à Emma. Bien défendu de la part de Lou sur Manon. Allez Emma avec Manon encore une fois. On va s'organiser côté rouge. On a Romane qui est rentré à l'aile gauche. Côté rouge et joli but d'Oumaima, je crois, pour ouvrir son compteur côté Rouen. 9 partout à 19 minutes de jeu. Allez Lali, pourquoi pas dans le petit espace. Ah. Alors je crois que c'est un 9 mètres qui est signalé, mais le sifflet était très très long. J'ai cru que c'était un penalty, mais ça sera surtout une sanction pour, je crois, un numéro 25 qui chope un peu Lali de derrière. Donc on va éviter quand même. Allez. Allez, il faut se dire quoi faire. Pourquoi pas Lali en 3 pas. Ça va rentrer. Bien joué de la part de la numéro 88. Comme d'habitude. Très filoute sur ce genre d'action. Alors que là, la faute, quand même, je pense, c'est un peu minime. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On lui en veut pas. On lui en veut pas, Anna. Elle a bien joué la faute. 9 mètres pour Rouen. Biège qui est toujours à 1 devant, mais rien n'est joué. Il reste encore un peu moins d'une dizaine de minutes dans cette première mi-temps. Allez, on fait sortir tout le monde. Anna, justement, pour jouer avec Emma. Oumaima avec Emma, c'est compliqué la reprise de balle et ça sera récupéré par les Brestoises. Lou pour la jouer avec Corentine qui a tout l'espace d'aller marquer un autre but et un autre lob surtout. Très bien ajusté ce 11e but. Et Lou comme d'habitude qui a vu ses ailières partir et qu'on voit les ailiers partir. Je pense que ça fait plaisir aux ailiers justement et aux ailières évidemment. Et ça fait plaisir à toute la salle ce genre de gestes techniques. Allez Emma, pourquoi pas de loin dans première intention, ça sera hors cadre. Allez, Lindsay pour aller fixer, on va rejouer avec Lou. Elle essaie de donner son ballon. Lali pour Ludivine qui a très peu d'espace, qui est bien repris par Vanessa et par Romane. Allez Lindsay, avec Lou qui annonce cette fois-ci une combinaison, on va voir ce que ça donne. Histoire de prendre 3 buts d'avance. Ça serait quand même... un sacré luxe. Allez, pourquoi pas Lali avec Lindsay par-dessus. Le tir à rebond, malheureusement, ça sera hors cadre. Maëlys pour redonner ce ballon très rapidement à Vanessa qui vient juste de rentrer, je crois, pour l'attaque. Le rond de bras et le sublime arrêt de Mélina. Mais... bon, mais on revient à la faute alors que l'arbitre n'avait rien signalé. 9 mètres signalé. Vanessa qui va sortir justement sur l'attaque. Je la voyais vachement excentrée. Je pensais qu'elle venait juste de rentrer, mais non, c'est pas le cas. Laetitia qui va rentrer en tant que demi-centre cette fois-ci. Alors ils font que changer leur poste. C'est compliqué à chaque fois qui est arrière. Et du coup on laisse à Emma les clés de l'attaque côté Rouen. Allez, 2 pivots côté rouge. Pourquoi pas de loin Oumaima. Ça sera très très bien placé dans le petit filet de Mélina. Allez, ça peut jouer très vite. Regarde peut-être sur les côtés. Allez, Lou pour croiser avec Lindsay. Ça peut aller très très vite avec la numéro 6. Cette passe pour la liste est compliquée de rejouer avec. Allez, Romane pour rejouer sur Emma. Bien lancé, ça sera pile sur la gardienne. Lina qui n'a pas tenté la relance sur Corentine. Allez, Lindsay pour rejouer sur Lou. Lancer pleine balle. Tir en appui, ça sera sur le poteau. Et Lindsay qui va arrêter son adversaire direct, à savoir, je crois que c'est Lou, si je ne me trompe pas, qui est toujours à l'aile droite, c'est ça, le numéro 55. Emma qui sort. Et, Agustina qui rentre. Le DBH a besoin de ses supporters, elle va faire maximum de bruit. C'est pas les bons supporters qui ont fait du bruit, là. C'est dommage. Et là, Agustina a bien repris par Lou.
Ça va être un sacré combat physique pour la numéro 11. Allez, Roman, avec Agustina qui avait changé de poste, qui est passé presque demi. Et là, évidemment, il y a pénalty et 2 minutes pour l'INSEE qui chope la pivot de derrière. Forcément, sanctionné 2 minutes l'INSEE. Alors Kelly sort et Lou se remet de la colle. Elle ne sort pas, la numéro 11. C'est Vanessa qui va aller tirer ce nouveau penalty. Et en tout cas, excellent arrêt de Mélina au début. Et bah, merci pour votre présence sur le live tout simplement. Oh là là, la ride exceptionnelle. Boum. Oh là là, Mélina on fire. On fire ce soir. Ouais, quel potentiel. Quel potentiel elle a, Mélina. Elle le montre encore une fois. Très bel arrêt sur penalty. Et qui permet à son équipe de rester devant. 11-10. Allez, on fait sortir Roman, ça va de plus en plus vite. Lali pour Carla, on va jouer avec Lou. Le rond de bras tenté. Bien rattrapé par Oumaima, bien placé. Et c'est parti, Lou avec Carla qui joue en demi-centre. Attention à cette passe. Allez, on revient sur l'axe avec Lali encore une fois. Il y a un petit peu d'espace cette fois-ci pour trouver Roman. Et je crois que c'est un petit peu ce que Vanessa avait pressenti. Et ce qu'elle pressent depuis quelques attaques déjà. Attention à ne pas se faire choper le ballon à chaque attaque. Lali qui est passé. Passage en force signalé. Lali qui reste par terre. On ne va pas arrêter le temps. Parce que ça sera un but de Maëlys. Accordé pour Rouen. Carton jaune pour Romain. Alors qu'on... Ouais. On dit aux arbitres qu'ils n'ont pas forcément arrêté le temps pour protéger la joueuse. Et le coach brestois qui va quand même être sanctionné pour, je vais dire les termes, l'avoir ramené. Du coup, voilà, c'est un peu ça qu'on peut dire. Mais pour avoir contesté la décision de ne pas avoir arrêté le temps. Alors que Lali reste au sol pour l'instant. On essaie de prendre de ces nouvelles plus les secondes passent. Alors que Larbi et Mélina continuent de discuter sur le banc. Très beau match en tout cas. Très belle première mi-temps de Mélina. Et de l'autre côté, Lali qui va sortir. Aidé par Carla. Et Sakine, si je ne me trompe pas, je n'ai plus son nom, je suis désolé. Allez, vous la voyez sur l'écran, elle va sortir, difficilement mais sûrement. La ligne des têtes pensantes de cette base arrière brestoise. C'est un sacré atout à chaque match pour Romain, et malheureusement là, sortir encore ça aurait été en deuxième mi-temps à la 4e minute, pourquoi pas. Mais là, il y a quand même une mi-temps après. Et ça fait une joueuse sur la base arrière en moins. Peut-être que du coup, ça va permettre à Iva de un peu plus s'exprimer également sur la base arrière avec un peu plus de temps de jeu. Peut-être qu'il y aura un peu plus de temps de jeu également pour Adèle, pour l'INSEE. Voilà, ça va tourner un petit peu plus vite peut-être. On va voir comment Romain va réussir à s'adapter. Mais on est reparti en tout cas pour ces 5 dernières minutes. Awen est rentré sur base arrière du coup, et il va également. Ah, et Carla qui va, on va rejouer avec Awen. Lou, Awen encore, la passe pour Iva. Elle n'était pas à l'aile là, Lou, il n'y a pas de marché signalé. Awen pour Lou, pour Corentine. Ouh là là, dommage. Dommage. C'était bien amené et ça sera hors 4 cette fois-ci. Mais Ina qui retrouve ses cages et Ludivine qui est sorti. Ouh là là. Ouf. Ça sera au ras du corps de Corentine ce tir de Lou et ça sera hors cadre également.
n'entend plus les supporters de Rouen, c'est bizarre, hein. Allez, il va, pourquoi pas aller jouer avec Lou. Allez, faut trouver le bon intervalle pour les tirer. Awen bien arrêté par Roman. Et Roman félicité par le public, public rouge. Allez, Awen pour croiser avec Lou. On rejoue sur Carla qui était passée. Bon, d'accord, ok, elle n'est pas forcément passée du coup, de ce que je comprends. 9 mètres. Allez, Lou. Ah, dommage. Mauvaise réception, dommage pour Iva. Awen qui va essayer de défendre. Et ça va aller jusqu'à l'extérieur. Le lob tenté, ça sera hors cadre pour Roman. Et toujours 11 partout. À presque 27 minutes de jeu, Elise est rentrée sur la base arrière. Iva qui reçoit des consignes de Romain. Allez Elise, faut nous montrer ce que tu sais faire. Ouais, c'était presque prévisible ce tir à la hanche. Tellement prévisible que ça a été anticipé. Et Roman une deuxième fois. Oh là là, c'est touché par Mélina. Dommage, ça va quand même rentrer. 66, Roman Chile. Et Rouen qui va passer devant. Et ça fait très longtemps qu'il ne s'était pas passé devant. Et temps mort posé par Romain Corr. On n'aura pas du coup ce qu'il dit. On n'entendra pas ce qu'il dit cette fois-ci. Mais en tout cas, ouais, temps fort pour Rouen. Malheureusement, perte de Lali côté BBH. Il va falloir se réveiller un petit peu également offensivement. Du coup, trouver d'autres solutions sans la numéro 88. Allez, encore les supporters de Rouen qui sont à fond derrière leur équipe. Allez, Corentine pour jouer avec Lou. Ça joue très vite avec Awen, pourquoi pas. On va pas tenter de tirer à la hanche cette fois-ci. Corentine qui a peu d'espace pour tenter un lob. Elle s'est un peu laissé tomber, je pense, pour faire une sorte de feinte, on va dire. Une feinte de je vais tirer en bas et finalement, elle va lâcher ce ballon au-dessus de la gardienne et ça va rentrer 12 partout. Alors qu'il reste 2 minutes 10 de jeu. Oh, attention à cette passe pour Roman. On va retrouver la pivot et ça sera une zone. Ouais, toujours une zone, 12 partout. Ça peut jouer très vite avec Awen. On va peut-être rejouer avec Lou. Elise qui va réussir à la donner à l'aile, mais c'est compliqué d'aller la rechoper après. Son bras était bloqué par la défense. Allez, je crois que c'est annoncé encore une fois. Ah. D'un côté seulement. Et carton jaune également pour le coach de Rouen. Chacun a sa biscotte. Allez, Awen, on fait à peu près la même chose que tout à l'heure. Allez, Awen, pourquoi pas? Ah là là, dommage. Allez, ça vient sur Ludivine, il y a un peu d'espace pour Ludivine. Allez, ça va rentrer. Deuxième but pour le numéro 28. Qui réalise un match, une première mi-temps discrète, mais efficace. 2 buts. Et ces 2 buts qui permettent du coup d'être devant au score. Allez, Agustina pour aller fixer. On va retrouver l'arrière. Il y a moyen d'aller vers l'avant. Awen qui va pas jouer rapidement. On va la jouer avec Mélina astucieusement pour Elise. Elise qui va revenir plein axe. Pourquoi pas? La frappe d'Elise un peu désorientée. Ça sera un corner. Effectivement, elle se fait pousser en l'air, mais
Rien n'est signalé. Et bonjour Fred, bonsoir Fred, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu Fred. Comment tu vas? Allez, Awen avec Elise, on va peut-être revenir sur son bon bras. Avec Awen, la feinte, avec Lou, le tir en appui. Dommage, ça sera bien arrêté par Maëlys dans un premier temps. Donné à Agustina, ça va aller très vite vers l'avant avec Oumaima. Agustina encore, qui va pas passer face à Carla, bien arrêté. Allez, il reste 5 secondes. Oumaima de loin. Et ça sera hors cadre. Et on va terminer cette première mi-temps sur, pour l'instant, une victoire de BBH. Et voilà, ça peut être de courte durée comme ça peut être sur le temps. 13-12 à la mi-temps entre le BBH et Rouen. On vous laisse avec la musique de la mi-temps. N'hésitez pas à aller en attendant voir le vlog BBH Rouen qu'on a fait début de saison. Merci à tous d'être là. En tout cas, vous êtes plus de 50 et ça, c'est génial. Et puis... Et on est parti pour cette deuxième mi-temps, 19e journée de championnat pour notre National 1 qui reçoit Rouen, les deuxièmes au classement. On rappelle BBH 3e avant ce match. 13-12 pour nos Brestoises. Match très serré dans cette première mi-temps. Écoulé et malheureusement la perte de Lali. Il y a eu un gros strap qui a été mis jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la mi-temps tout court. On va voir si elle peut rejouer, mais je pense pas honnêtement. On verra bien comment ça se passe. Allez, Agustina avec Manon. De loin Manon, ça sera en pleine lucarne. On a laissé Mélina au but côté BBH. Allez Lou, pourquoi pas. Allez, croiser avec Elise, de loin Elise non, ça sera pour Lindsay. À l'aile pour Nina, il n'y a pas trop de place. Et du côté de Rouen, on a mis Tiffen au goal. Un gabarit clairement plus grand. J'ai l'impression que Maëlys prend quasiment tout le but. Ça va être très compliqué d'aller marquer un but face à elle. J'ai l'impression, Elise de loin. Ça revient sur Nina. Et c'est récupéré du coup par le numéro 4 et ça se rejoue. On va peut-être faire sortir Carla sur cette nouvelle action. Plus de jeu éventuellement passif puisqu'on vient une nouvelle attaque. Allez Carla, pourquoi pas, on va rejouer avec Elise. C'était compliqué mais ça s'est fait. Allez Lou avec Lindsay, bien arrêté par Anna. Allez Carla. Avec Lindsay, peut-être aller toute seule, la numéro 6. Le tir à la hanche, ça sera arrêté par Anna encore une fois. Vanessa, la longue relance pour Romane qui va s'imposer dans les airs. Allez, Lindsay, encore une fois, ça va très vite. On joue avec Lou, légèrement poussé par Anna, mais tout va bien. Lou encore avec Lindsay, on accélère un peu le jeu. Et on pose le jeu finalement, il n'y a pas trop d'options sur la base arrière. Et les ailières qui sont bien au fond de leur aile, donc c'est compliqué de s'organiser. 14-13 pour Rouen. Bon début de deuxième mi-temps pour Rouen, alors que Lindsay va réussir à se défaire du marquage de Vanessa. Et aussi à marquer face à Tiffen. Premier but encaissé pour un numéro 1 côté Rouen. Vanessa qui a pas réussi à choper ce ballon. En même temps, balle assez compliquée à négocier. Margot qui va la récupérer. Vanessa qui sort et Manon qui va rentrer pour cette nouvelle attaque. Également Margot qui sort. Et Oumaima qui va rentrer au poste d'arrière droit. Allez, Manon. On va jouer avec Oumaima. Relais avec la capitaine. Ça joue avec toutes les joueuses. Je ne vais pas toutes vous les citer non plus. Mais en tout cas, ça va se terminer sur Agustina. Allez, on va reposer le jeu. Toujours un but d'écart entre les deux équipes. Cette fois-ci, c'est Rouen qui mène la danse dans cette deuxième mi-temps. Alors que les Brestoises menaient 13-12 à la mi-temps. Allez, Lindsay pour rejouer avec Nina.
Lindsay, oh là là, le tir à la hanche, elle est contente de l'avoir mis celui-là. Très jolie réalisation, je crois que ça passe carrément entre les jambes de Tiffen. Très bien réalisé, Agustina, bien repris par Ellie cette fois-ci. Vanessa de loin et Pastis de Mélina, on revient à 9 mètres. Et on change également Margot et Vanessa pour faire entrer le duo de tout à l'heure, Manon et Oumaima. 15 partout. Allez, on n'encaisse pas et on va en marquer un nouveau pour les histoires de passer devant. Ça serait plutôt intéressant de mener les débats. Agustina, la longue passe à rebond pour sa capitaine. Agustina pour trouver sa pivot, c'est raté. Mina pour récupérer cette balle, on va pas tenter n'importe quoi. Et on va la jouer sur la demi-centre. Pas calmement, mais sur la demi-centre. Lindsay. Ah, je croyais que la passe avait été contrée vite fait, mais Lindsay qui demande rien. Je pense que c'est juste mauvaise passe. C'est comme ça. Une nouvelle attaque pour Rouen qui a l'opportunité de repasser devant. 15 partout à 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps du coup. Allez, Agustina, pourquoi pas rejouer avec... Oh là là, dommage cette passe de Manon. Ça va vite, hein. J'ai même pas le temps de dire les prénoms, que la balle est déjà partie à quelqu'un d'autre, donc bon. On va gérer ça, il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Awen qui rentre à la place de Lindsay. Changement de profil au poste d'arrière gauche. Allez Lou, avec Awen. Nina qui sort en demi-centre. On va peut-être rejouer avec Elise. Bien lancé, la numéro 23, dommage. Et ça aurait été une sortie dans tous les cas, bien arrêtée de la part de Tiffen. Agustina qui demande de poser le jeu. Et encore une fois, on va changer une partie de la base arrière. Toujours la même rotation. Je ne vais pas le dire à chaque attaque quand même. Je pense que ça va être assez long. Allez Manon, le croisé, on fait ressortir Anna. Pour Oumaima, Agustina, on va jouer de l'autre côté sur Manon. La petite place pour les lire qui a un peu de place. Ce sera sur Mélina, pas trop d'efforts réalisés pour faire cet arrêt. Mais c'est un arrêt tout de même et c'est un arrêt qui va sûrement être très important pour la suite. Élise pour rejouer sur Carla, très bien placée, la numéro 5. Et le BH qui va pouvoir repasser devant, 16 à 15. Comme je disais, petit arrêt de Mélina, mais arrêt quand même, et arrêt qui a son importance puisqu'il y a but derrière. Alors que vous pouvez remarquer qu'on est à Rouen, hein, vraiment, au niveau des supporters. Ouais, les Brestois ici, c'est des spectateurs, pas forcément des supporters. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez. On change la défense côté Rouen et on met Lindsay sur le banc et on fait rentrer Awen pour l'attaque. Je crois que Lindsay joue la défense, mais je suis pas sûr. On va suivre ça de près. Allez, Nina pour rejouer avec Lou, avec Awen. On joue sur Lou, il y a peut-être un décalage à faire. Il n'y a pas assez d'espace pour qu'elle se lance. Nina, Lou est passé. Et Lou, ça va passer. Ça sera touché par Tiffen, mais ça va quand même rentrer. Bien arrêté par Lindsay. Et on revient à la première faute. Il y a eu une deuxième faute sur la capitaine, mais on revient à la faute sur, je crois que c'était Roman, mais je suis pas sûr. Ouais, effectivement, 2 buts d'avance. J'avais même pas fait bien, effectivement. Allez, attention à Anna qui se lance. Oumaima de loin, Oumaima, ça va rentrer. Deuxième poteau. Et ça change très vite en défense côté Rouen. Attention à Lou pour Elise. On va jouer sur Ludivine qui a peu de place. Oh là là, ça va. C'est presque un poteau rentrant, mais je crois que c'est le poteau, la barre intérieure du but en bas qui va permettre au ballon de bien se placer dans le but. C'est bien joué et ce sera perdu. Allez Vanessa, donne ton ballon s'il te plaît.
Carla pour rejouer ce ballon et l'occasion pour nos Brestoises de passer à 3 buts d'avance sur cette nouvelle attaque. Lindsay qui va relaisser sa place à Awen. Il y a moyen d'aller chercher un +3. Et ça sera exceptionnel, surtout d'aller simplement chercher une victoire face à Rouen qui avait un peu dégoûté les filles au match aller. 31-24 pour Rouen. Et là, ça serait presque une renaissance. Agustina, on a contre-attaque. Ça va rentrer pour le bonheur des supporters rouges. 18-17. Agustina qui avait bien sorti le coup. Et merci pour le nouveau follow. N'hésitez pas à faire pareil. On atteint les 1000 followers avant la fin de saison. Ça serait génial. Merci à vous tous. Allez, Carla, on va essayer de rejouer peut-être avec Ludivine. Non, elle est bien agrippée. Lou avec Aouen, ça passera pas face à Anna. Très bien défendu encore une fois. Anna qui réalise un match défensivement plus que cohérent. Ah, dommage. On va tenter je crois un kung fu avec Nina. Et en attendant de l'autre côté, Agustina, pardon. Il va aller mettre cette nouvelle contre-attaque. 18 partout. Et la physionomie du match qui change. Plus les minutes passent. Et ça devient d'un coup un match qui tourne en faveur de nos Brestoises. Et d'un coup, on revient à la réalité. Et finalement, on est revenu. Les adversaires reviennent au score. Allez, Nina, pourquoi pas qui était passé là? Et ça sera un 9 mètres du coup sur cette action. Allez, Awen. Avec Lou. On va rejouer avec Iva, peut-être de loin. Iva, le beau bash de Vanessa pour lancer en contre-attaque. Roman qui va pouvoir s'imposer face à Mélina et ça va permettre à Rouen de repasser devant au score. Ça change H24. On change tout le temps de qui a le plus de buts. Et Awen qui va faire passage en force sur la capitaine. Très bien joué de la part de la numéro 28. Alors qu'Agustina va laisser sa place à Emma pour la suite de cette deuxième mi-temps. Allez, Oumaima pour rejouer avec Emma, peut-être au-dessus de tout le monde. Ça sera arrêté en deux temps par la défense et par Mélina. Il va peut-être pour lancer ce ballon. Il va, bien arrêté par Emma. On va aller jusqu'au bout avec Carla, pourquoi pas, on ne fera pas. Oh oui. Oh, il est beau celui-là. Et 2 minutes. Pour qui? 2 minutes pour Oumaima, si je ne me trompe pas. Non, c'est Oumaima, non, c'est Manon. Manon qui va être sanctionné de 2 minutes. Allez, bien négocié de la part de Carla qui s'est arraché pour aller mettre ce nouveau but. 19 partout à presque 12 minutes de jeu. C'est bon, c'est écrit. Et ça va revenir à 13 minutes 54. Allez, 2 minutes pour éventuellement creuser l'écart pour nos Brestoises. On évite de se faire avoir les 2 minutes. Des fois, on peut éventuellement prendre trop la confiance. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une tactique qui se met en place. On met Awen devant pour gêner la demi-centre de Rouen. Allez. Allez, marché. Balle perdue par Rouen. Oumaima qui sort et Tiffen qui rentre. Évidemment, on fait le nombre en attaque également côté Rouen. Même stratégie que le côté BBH. Allez, Lou avec Awen. Ah, ça sera arcade malheureusement. Et ça sera touché. Donc ça sera un corner. Dommage, ça méritait mieux. Awen qui va sortir. Et Lindsay qui va rentrer pour cette attaque. Allez, toujours 19 partout, à 13 minutes de jeu quasiment. Lou avec Lindsay, on regarde peut-être à l'aile. Non, on va jouer avec Iva qui a un peu de place pour aller tirer le premier poteau et ça va rentrer. La barre des 20 buts est atteinte par Iva. La D2 va.
j'ai mal dit son nom. Mladenovska. Je crois que c'est ça. Je n'aurais jamais dû dire son nom. Je suis sûr que je l'ai écorché. Mladenovska. Ben, c'est ça, Mladenovska. C'est ça. Alors on retrouve la pivot et ça sera qu'un 9 mètres signalé. Laetitia qui reste par terre. Non, ça va, elle se relève. Ça a l'air d'aller, 9 mètres signalé. Et attention à ne pas subir le jeu passif. Côté Rouen, on joue à 5 en attaque. On a laissé Tiffen au but. C'est cette nouvelle attaque qui reste 20 secondes, même pas d'inflation numérique pour les rouges. Tir de loin d'Emma qui peut s'élever au-dessus de tout le monde. Et ça va passer premier poteau pour l'ancienne brestoise. Allez, Lindsay avec Lou. Et on combine. Allez, Lindsay avec Lou. Lindsay encore, regarde peut-être à l'aile. Non, elle va tirer en première intention. Premier poteau, ça va rentrer. 21-20 à 14 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Lindsay qui sort sur l'action et je crois que c'est... Qui est rentré? Je crois que c'est Awen qui est rentré justement pour gêner en 1 devant. Allez, attention à ne pas se faire avoir. Carla ou Maïma pour rejouer sur Emma. On va récupérer ce ballon. Allez, ça joue la poussette, hein. Ça joue très très fort la poussette. Dès qu'on est touché par l'adversaire, on tombe. C'est une stratégie comme une autre. Ah, dommage, c'est touché par Ludivine. C'était récupéré par Awen. Et on revient encore une fois à 9 mètres. Allez, Agustina qui vient de rentrer. Et on revient à 9 mètres encore. 4 pas fait par la numéro 15. Allez, 21 pour Brest, 20 pour Rouen. Agustina, la passe pour la pivot, ça va passer. Et logique penalty, Ludivine qui défend en zone. Évidemment, contre son gré. Lina qui réalise un bel arrêt, mais c'est surtout maintenant qu'il faut réaliser le très bel arrêt face à Margot. 21-20 toujours pour nos Brestoises. L'occasion pour Rouen de revenir à égalité encore une fois dans ce match. Oh là là, encore une fois c'est magistral. Quelle partie de Mélina. Oh là 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 là, elle est en forme. Elle est en forme Mélina là. Très très bel arrêt encore une fois de la part de la numéro 13. Pas équipe de France U20 pour rien, voilà. Je dis ça pour rien, voilà. Mais je dis ça quand même. Allez, Lindsay pour aller fixer sur sa pivot. Ok, Vanessa qui embarque Lindsay par terre et Carla qui est passée. Et pénalty également côté BBH. Et voilà, l'arbitre qui demande à Vanessa de plus envoyer son adversaire au tapis comme ça. Évidemment, aller chercher éventuellement le passage en force, mais là, ça se voyait peut-être un peu trop. Que c'était plus un plaquage qu'autre chose. Nina pour peut-être une nouvelle réalisation sur penalty. Oh dommage. Ça sera la barre. Bien dommage pour le numéro 4. Et toujours un but d'avance pour nos Brestoises. C'est tendu, il reste 13 minutes 30, un peu moins. Qui va avoir le dernier mot dans ce choc de haut de tableau? Oh, attention, la passe à la pivot. Oh, l'arrêt de Mélina. Oh, l'arrêt de Mélina, magnifique. Oh là 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 là, mais heureusement que le dernier rempart est très très fort. Oh, belle feinte. Belle feinte de regard de Lindsay. On repart sur une nouvelle attaque placée côté BBH. Romain qui coach, mais de derrière le banc. C'est une façon de faire, pourquoi pas. Allez Lou, il va, le tir, oh là, dommage. C'était presque du bowling, mais sans les quilles au bout. Ah, il va réussir à récupérer ce ballon, par contre Roman qui va aller jusqu'au bout de son action. Et temps mort posé par le coach de Rouen sur cette faute et on va rejouer le 9 mètres. Enfin, on va jouer tout simplement le 9 mètres juste après le temps mort. Pas de sanction pour les Brestoises. Les arbitres qui imposent leur autorité. Et ça, c'est normal. Allez, tout de suite.
Allez, on est reparti après ce temps mort. Toujours 21-20 du coup. Pour les Brestoises, on espère que les filles vont tenir cette avance d'un point. Attention, la balle est reprise et... Oh! Et 2 minutes pour Carla qui envoie pseudo valser Laetitia. Bon, d'accord, ok. Pourquoi pas. Awen qui sort et Lindsay qui rentre pour la défense. Roman du coup qui s'apprête à rentrer pour les attaques futures puisque Carla est sanctionnée. Et je suppose que Mélina va céder sa place et Roman va rentrer sur les différentes attaques. Allez, c'est bon. En espérant pas encaisser trop de buts sur les 2 prochaines minutes. Allez, on joue encore une fois avec Laetitia. Ça revient sur Manon. Agustina qui est passée main gauche. Manque de puissance dans le tir. C'est pas sa main préférentielle. En même temps, plus compliqué. Allez, Mélina comme prévu qui sort. Et Roman qui rentre en pivot. Allez, on fait ressortir Roman avec Lindsay. Ça va sur Iva. Lindsay encore, peut-être pour aller chercher sa pivot. Non, la feinte. Lou maintenant face à Agustina, ça passe pas. Pourquoi pas Iva? Pour Lou en avance. Ça sera penalty encore une fois. Défense en zone de Roman. Pas de 2 minutes à signaler. Pas de 2 minutes à signaler. Et Lou qui a pris un petit choc sur le contact, j'ai l'impression, qu'il va sortir presque du terrain. Il y a encore une joueuse brestoise qui sort sur blessure. On regarde un petit peu la blessure de Lou. En attendant, Lindsay qui va malheureusement rater son pénalty de l'autre côté. Alors je crois que c'était une tentative risquée, je regardais que la situation de Lou. Je crois que c'est un lob qui a été tenté encore une fois, non? Je n'ai pas suivi, je ne sais pas, mais en tout cas Romain est très agacé par cette tentative ratée. Je ne l'ai pas vue, donc vous m'excuserez. Allez Manon avec Oumaima. Et ça sera un 9 mètres. Bien défendu par Roman. Allez, bien défendu par Lindsay, encore une fois face à Manon. Manon, encore une fois qu'on retrouve de loin. Ça sera une barre et ça sera hors de danger. On va remettre Vanessa et Anna en défense côté rouge. Ah là, il y a une top défense. Là, côté Rouen, là, on a des gabarits compliqués d'aller les défier. Et ça va bien, ça va très bien, Fred. Comme tu peux entendre dans la voix, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, malgré la défaite des filles cet après-midi, malheureusement, 23-19, nos moins de 15 filles qui ont perdu face à leur rival presque de toujours. Alors que Iva va marquer ce nouveau but. 22-20 pour les Brestoises, malgré l'infériorité numérique. Plus d'infériorité numérique maintenant. La 2 minutes est finie depuis un petit moment quand même. Je pensais que c'était parce que Lou était sorti qu'il y avait un 2 minutes, mais pas du tout. C'est n'importe quoi. Manon pour regarder à l'aile, la passe est compliquée. Et la passe est mauvaise puisque le ballon est perdu. L'occasion de passer à +3. Carla qui va sortir. C'est Carla qui avait pris le 2 minutes tout à l'heure, effectivement. Ça faisait un moment que c'était bon. Awen en demi. On va voir ce qu'elle va nous préparer. Allez, Roman. Ouh là là, bah ouais. Beau pressing qui provoque le marché. La numéro 45, c'est compliqué de s'organiser quand on ne peut pas faire la passe aux copines. Bien joué encore une fois. Ouais, Laetitia qui est un vrai poison, hein, vraiment un poison dans la défense brestoise.
Ouais, Corentine encore poussé là par la capitaine. Il va pour Ludivine, un peu d'espace Ludivine. Oui, tiens, au rebond Ludivine, ça va rentrer. Attention à Roman justement avec Laetitia face à Carla, ça passera pas. Laetitia qui va récupérer la faute à 9 mètres. Elles vont les avoir à l'expérience. Encore un top match du groupe, effectivement. Ouais, match de haut de tableau, deuxième contre troisième. Et tu penses que Rouen va les avoir à l'expérience, qu'on rappelle, hein, surtout le groupe N1 du BBH, c'est surtout une grosse partie, on va dire 99%, c'est la réserve, voire la formation du BBH. Allez, nouveau but pour Riva, je crois que c'est le 4e si je ne me trompe pas, 24-22, toujours 2 buts d'avance. Et ça va être primordial pour la suite du match. Allez, attention à cette passe, Emma pour la rattraper, l'ancienne brestoise. Allez, il reste 7 minutes. Ça serait fou de faire égalité face à Octeville. Et gagner face à Rouen à domicile, ça serait vraiment des très belles opérations. Oh là là! Par contre, le bras droit de Agustina, il est vachement plus... Comment dire? Il est vachement plus musclé que le gauche, j'ai l'impression. Ou alors juste elle est droitière aussi, c'est pas mal! Oh là là, pas mal ça, ouais. Ouais, entre les jambes, ça passe un peu plus facilement avec ce grand gabarit de Tiffen. Le tir à rebond. Voilà, entre les jambes, ça peut lui porter préjudice. C'est ce qui s'est passé. 25-23. 25-23. Justement, elle joue comme si elles en avaient. C'était le temps. Ah, d'accord, c'est pour ça. Et en soi, elles en ont. Hein. Elles ont un petit peu d'expérience. Hein. Bon, des expériences sur l'équipe de France jeune. Voilà. Il y a quand même un petit peu d'expérience équipe de France jeune. Temps mort posé par Romain. C'est un bon temps fort là. J'ai l'impression de BBH, même si c'est assez équilibré, un but de chaque côté, on enchaîne. Mais j'ai l'impression que les Brestoises peuvent éventuellement, si elles ne craquent pas dans les dernières minutes et qu'il n'y a pas trop de déchets pour cause de précipitation, elles peuvent aller chercher évidemment une victoire ou un match nul éventuellement à domicile face à Rouen qui avait déjà gagné chez eux 31-24 au match aller. Ce qui serait quand même une nette progression du groupe depuis le début de saison. Donc déjà un grand bravo à Romain et toute son équipe pour ce travail. Parce que est-ce que le fait qu'elles soient à domicile ou que les autres soient à l'extérieur qui fait que Octeville ou Rouen ont du mal à jouer ici à Brest. Mais en tout cas, très beau travail du centre de formation et des autres filles. Parce qu'elles ne sont pas toutes au centre de formation, mais c'est une équipe unie. Et ça, vous avez pu les voir sans doute dans les derniers vlogs sortis sur la N1 notamment. Allez, c'est parti. Il reste 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu pour éventuellement les gagner. Attention, il n'y a pas de marché sur cette action. Lou avec Iva de loin. On revient à 9 mètres. Allez. On recompose. On reconstruit. Carla qui sort. Awen avec Iva. On va la passer sur Lou. Il y a un petit espace pour Ludivine. Oh oui, deuxième poteau. Ouais, très bien joué. La part de Ludivine, bien conclue à l'aile. Et Awen qui va bien défendre sur Agustina. Pour arrêter ce ballon. Ça sera annoncé par la pivot. D'habitude, c'est la demi-centre qui annonce, mais là, c'est la pivot qui annonce, pourquoi pas. Allez, on rejoue sur Emma. Emma pour Agustina qui va passer. Qui va jusqu'au bout de son action. Et 26-25, attention. Allez, Lou qui va peut-être pouvoir croiser avec Iva. Awen, on va jouer jusqu'à Corentine. De l'autre côté, cette fois-ci à l'aile. Ça va pas rentrer. Carla qui se bat pour le ballon. Malheureusement, ça sera pas pour la numéro 5 brestoise. Et pour Laetitia. Allez, de l'autre côté, Agustina. Ouah,
penalty et 2 minutes pour Corentine. Ok, d'accord, très bien joué de la part de Clara qui avait pris le dessus sur son adversaire. Nouveau 2 minutes pour une Brestoise. Romain qui n'est pas forcément d'accord avec la décision, mais après j'ai envie de vous dire, pour toutes les décisions à l'encontre de son équipe, c'est un peu normal de ne pas être d'accord. Si on pouvait gagner les matchs 40-0, on gagnerait 40-0. Et ça va rajouter que de la tension, c'est bien, voilà, ça va être assez fou. Il reste 4 minutes 37 de jeu. Et c'est Margot qui va aller tirer ce penalty face à Mélina qui a réalisé 2 énormes arrêts sur les 2 premiers penaltys. Cette fois-ci, ça va rentrer. Et ça fait 26 partout. On entend beaucoup les supporters de Rouen et très peu les spectateurs de Brest. Allez, Carla pour l'INSEE. Oh là là, dommage, des coups de pétrole. Alors l'idée était très bonne de jouer entre les jambes de la gardienne qui avait levé une jambe. Malheureusement, un peu trop de puissance dans le bras. Allez, Laetitia avec Emma, on va jouer sur Agustina. Il y a de l'espace à l'aile pour Roman. Et ça va repasser devant. 27-26 pour Rouen. Un match qui se terminera jamais. Oh là 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 là. Allez, mais il faut sortir avant. Et elle n'était pas au diapason. Nina qui va rentrer pour faire le nombre en attaque. Allez, Ludivine pour Lou. Lindsay avec Nina, on rejoue sur la demi-centre. Lindsay. Allez, avec Iva, faut pas faire de bêtises trop. Allez, Iva, pourquoi pas, qui va passer en 3 pas. Oh, le poteau sortant à son. Ouais, c'est pas très chanceux sur ces différentes actions entre le puits de pétrole et le poteau. Ouais, finalement, est-ce que ça serait pas Rouen qui va les avoir à l'usure, ces Brestoises? On va voir comment ça va se passer, mais franchement, avec les efforts fournis par le staff brestois, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait une éventuelle défaite à la clé de ce match. Allez, on ne veut pas porter l'œil, on est à fond derrière les Brestoises. Allez, il faut récupérer ce ballon, il n'y a pas de bras levés, on attend que ça, mais c'est pas grave, c'est bon. Emma pour retrouver encore une fois Laetitia. Et encore une fois, penalty. Défense en zone pour Carla. Et ouais, Laetitia qui fait un match remarquable. Remarqué, j'ai l'impression. Parce que là, le nombre de pénaltys provoqués, de fautes concédées. Alors pas concédées du coup, mais fautes grattées on va dire. Parce que concédées c'est quand tu prends la faute contre toi. Et un vrai poison, c'est le numéro 17 qui aura joué une très grosse partie du match. Rouen fait le break, on s'y attendait pas trop j'ai l'impression, mais gros temps fort de Rouen et il va falloir très vite se ressaisir côté BBH. Allez, il reste 2 minutes pour aller chercher un éventuel match nul maintenant dans leur position. Les Brestoises qui vont devoir redoubler d'efforts. Lou
pour revenir sur Riva. Et passe ratée. Allez, il va, faut pas perdre la tête. On se reconcentre. En 1 minute 30, il y a toujours moyen de mettre 2 buts et de ne pas en encaisser. Agustina qui est pris en individuel par Awen pour cette fin de match. Allez, Umaima peut-être de loin. Bel arrêt de Mélina. Allez, allez, on va vers l'avant. On y va. We récupère the ball. And let's go. Allez, Lou pour Corentine. Lou encore. Avec Awen, on va rejouer avec Carla qui est ramenée vers l'arrière. Surtout la balle qui était bien reprise par Umaima. Attention à Awen. C'est annoncé par Lou. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de construire. Mais c'est comme ça, voilà. C'est aussi un match où on apprend beaucoup. Carla qui est passée là. Et ça sera juste à 9 mètres cette fois-ci. Temps est arrêté assez logiquement. Ok, attention. Allez Lou, avec Ivara de loin. Ça sera contré, attention récupéré par Lou. Awen, regarde de l'autre côté, il y a Ludivine qui est toute seule, dommage. Corentine, un petit peu d'espace. Des illusions totales sur ce nouveau tir. Il reste 30 secondes et évidemment ça va gratter un peu de temps je pense sur les dernières secondes. Dernier temps mort posé par le coach de Rouen. On peut s'attendre à ce qu'une combinaison soit faite comme la plupart du temps fait l'équipe de Romain quand elles sont légèrement en avance. C'est tragique après le gros match qu'elles ont fourni. Honnêtement, avec une balle rouennaise et 30 secondes à jouer, marquer 2 buts ou plus, c'est pas que j'y crois pas trop, mais j'y crois pas trop, hein, concrètement. Mais ouais, grosse performance livrée par les filles. J'espère que le match vous a plu. En tout cas, il n'est pas fini, certes, mais j'espère qu'il vous a plu. Vous êtes 72, je crois qu'on a atteint le pic du live. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on a l'objectif d'aller à 1000 followers avant la fin de la saison. Si jamais vous voulez nous faire plaisir, vous allez vous créer un petit compte, ça dure vraiment pas longtemps. Follow, on va jusqu'à 1000. Et je vous embête plus du tout. Et on est bon jusqu'à la fin de la saison. Merci à ceux qui le feront. Et bon, si jamais, merci à ceux qui sont également sur le live, évidemment, vous êtes toujours très important pour nous. Follower ou pas d'ailleurs. Allez, 30 secondes à jouer. Tiffen pour rejouer avec Manon, pressé par Lou très très haut. Ludivine sur Agustina, mais c'est passé pour un numéro 15, attention. À défendre les bras tendus pour Carla. Allez, Manon pour rejouer avec son élire, il y a de la place pour la capitaine qui va laisser la victoire de Rouen, 29-26. Il reste 5 secondes. Ludivine, ça ne va pas pouvoir tirer malheureusement. Victoire à l'arraché quand même pour Rouen. Mérité peut-être dans dans l'abnégation, mais malheureuse défaite pour nos Brestoises. Et on va essayer d'en parler avec une des filles justement. Gros match, grosse opposition. Mais malheureusement, à l'arrivée, défaite pour les Brestoises. Très beau match, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, évidemment Twitch. Paraît assez logique. Mais voilà, merci d'avoir regardé. Merci à tous les supporters qui étaient dans le chat. À tous nos fidèles qui étaient également là.